Le diabète est une maladie métabolique caractérisée par un excès chronique de sucre dans le sang. On parle d'hyperglycémie. Il s'agit donc d'une maladie liée à un trouble de l'assimilation des glucides, avec présence de sucre dans le sang et même les urines. Il est avéré que si le taux de glycémie à jeun est égal ou supérieur à 1,26 g par litre de sang, et ceci lors de 2 dosages successifs, alors là, on peut déclarer que vous avez le diabète. En souffrant de cette maladie, le corps ne fonctionne plus normalement parce qu'il ne transforme que partiellement les glucides qui sont trouvés dans l'alimentation en énergie. Parce que c'est le rôle du pancréas en fait de transformer les glucides en énergie et ça amène donc à une hausse du sucre dans le sang. Les corollaires du diabète, ce sont les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, la cécité, les lésions nerveuses et même les dysfonctionnements érectiles chez l'homme. Quel est donc l'enjeu? L'enjeu, c'est de faire baisser, coûte que coûte, le taux de sucre dans le sang. Les racines, les feuilles, les fruits, les écorces des arbres ont un long passé d'utilisation thérapeutique depuis des millénaires. Donc, la médecine traditionnelle utilise les plantes pour la prise en charge des différents problèmes de santé. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à quelques plantes que nous pouvons cultiver ou bien qui sont cultivées en zone de climat tropical et qui ont un impact sur la réduction du sucre dans le sang. Ce qui veut donc dire que ces plantes-là influent dans le traitement du diabète. Cette vidéo est non seulement parce que nous-mêmes en tant qu'agriculteurs, nous devons trouver des solutions pour nous soigner en cas de diabète, mais également parce que en tant qu'agriculteurs également, nous devons donner de la valeur à ce que nous produisons. C'est nous qui devons présenter les potentialités des plantes que nous cultivons. Les feuilles de goyavier, pas le fruit, les feuilles de goyavier sont riches en potassium, en fibres, en vitamine A, C. Elles sont pleines de minéraux. Elles aident à réguler nos organismes. Donc, les feuilles de goyavier ont de nombreux bienfaits qu'elles apportent à notre santé, notamment en cas de diabète. Donc, en cas de diabète, si vous faites une décoction de feuilles de goyave, ça va réduire le niveau de sucre dans le sang et ça ne va pas stimuler la sécrétion de l'insuline. Si vous êtes diabétique, ou alors on peut informer les diabétiques en leur disant que la consommation régulière de thé à base de feuilles de goyavier, une fois par jour, par exemple, pourrait permettre d'abaisser naturellement le niveau de sucre dans le sang et donc maintenir les niveaux d'insuline appropriés. Ceci en réduisant les risques de pics de sucre dans le sang. Et ça, ce sont les études qui ont démontré ce que nous vous disons là. On a une première étude qui a montré que boire du thé de feuilles de goyave après avoir consommé une certaine quantité de glucides provoquait une grande réduction du taux de sucre dans le sang par rapport à la consommation, par exemple, de boissons chaudes. Donc, ça, vraiment, les feuilles de goyave ou de goyavier sont très efficaces pour contrôler la glycémie à très court terme. Une autre étude a montré que les patients atteints de prédiabète ou de diabète de type 2 léger qui boivent à chaque repas le thé aux feuilles de goyave pendant au moins 4 mois ont une glycémie à jeun plus faible qu'avant de commencer à boire ce thé-là. Les composés du thé de goyave vont inhiber l'absorption de sucre, dont la consommation aide donc à contrôler les niveaux de glucose. Et bon, c'est très facile pour faire une infusion de feuilles de goyave. Il suffit donc d'utiliser ou des feuilles fraîches ou des feuilles sèches que vous trempez quelques feuilles donc, dans une casserole avec une bonne quantité d'eau. Vous préparez 5 à 10 minutes, vous laissez refroidir, vous filtrez et vous buvez. Les feuilles de manguier également aident les diabétiques. Comme vous le voyez depuis avec le goyavier et le manguier, il ne s'agit pas ici de consommer les fruits.
Donc, vous n'avez pas cultivé les goyaviers et les manguiers pour leurs fruits. Vous pouvez aussi les cultiver pour leurs fruits. Mais là également, vous pouvez les cultiver pour les sécher et les conditionner en thé que vous allez proposer aux diabétiques. Donc, les feuilles de manguier aident les diabétiques. Donc, elles ont été utilisées pendant vraiment des millénaires pour traiter le diabète. Vous allez avoir dans les feuilles de manguier donc plusieurs composés, l'acide caféique, la mangaférine, les flavonoïdes, l'acide gallique, etc. Ces composés actifs donc sont d'excellents remèdes contre le diabète. Donc, les feuilles de manguier vont vous permettre de contrôler la glycémie. C'est vraiment l'objectif quand vous voulez gérer le diabète, c'est de contrôler votre taux de sucre dans le sang. Donc, l'extrait de feuilles de manguier ou bien les feuilles de manguier améliore la production d'insuline, la distribution du glucose, ça abaisse le taux de sucre. Et ça agit donc effectivement sur les maladies induites comme le cholestérol. Donc, ça va contrôler le taux de cholestérol, ça va prévenir la rétinopathie diabétique, donc tout ce qui est maladie des yeux, etc., etc. Pour traiter donc efficacement le diabète avec les feuilles de manguier, vous pouvez prendre 10 à 15 feuilles de manguier, vous les faites bouillir avec l'équivalent d'1 ou 2 verres d'eau, vous laissez reposer toute une nuit et le matin au réveil, vous filtrez et vous buvez. Vous pouvez également le faire à partir des feuilles séchées que vous broyez. Dans ce cas-là, vous allez utiliser une demi-cuillère à café de cette poudre de feuilles de mangue broyée et vous buvez ça 2 fois par jour. L'aloe vera, c'est une plante donc qui a des vertus antidiabétiques. Donc, on a montré, on a prouvé qu'une prise d'aloe vera permet une réduction de la glycémie. Donc, l'aloe vera stimule la libération de l'insuline, ce qui permet donc de réduire de façon significative la glycémie. Donc, idéalement, il faut utiliser le gel d'aloe vera. Donc, vous raclez le gel à l'intérieur et vous buvez. Le gombo permet de contrôler le diabète. C'est un fruit ou un légume qui est utilisé depuis des siècles pour prévenir et pour traiter le diabète. Les graines de gombo ont la particularité de réduire la glycémie à jeun. Le gombo est riche en fibres alimentaires, notamment en fibres dites solubles. Donc ces fibres ont la particularité de ralentir l'absorption des glucides, dont du sucre. Ça veut donc dire que vous allez avoir une réduction de l'élévation du taux de sucre dans le sang après un repas, ce qui est la principale problématique des diabétiques. Et vous allez avoir des recherches effectivement qui ont démontré que le gombo diminue le niveau de sucre dans le sang. Dans un pays comme la Turquie par exemple, là-bas on va griller les graines de gombo, un peu comme on fait pour le café, et on va les consommer. Et c'est utilisé traditionnellement dans la lutte contre le diabète pour faire baisser la glycémie. Il est conseillé donc de boire de l'eau de gombo plutôt que de consommer le gombo cuit. Donc vous allez laver vos gombos, vous découpez, vous coupez les extrémités, vous découpez ou bien vous mettez de façon entière après avoir piqué un peu. Vous mettez donc ces gombos-là à macérer dans de l'eau. Vous laissez passer une nuit. Le lendemain, vous retirez les gombos et vous buvez une tasse de cette eau 3 fois par jour. Vous allez voir, ça va jouer sur votre taux de sucre sanguin. Pareil, tout comme les feuilles de manguier, le gombo aura des effets induits sur les autres problèmes du diabète. Le gombo va réguler la faim parce qu'il est riche en fibres solubles qui permettent de prolonger la sensation de satiété. Il va réguler le taux de cholestérol parce qu'effectivement, le fait qu'il soit riche en fibres, il va favoriser la réduction du mauvais cholestérol et diminuer et prévenir l'accumulation des graisses dans le corps. Et il va lutter contre la fatigue, contient les antioxydants, etc., etc. Nous venons de vous présenter 4 plantes que nous gagnerons à cultiver, mais également à promouvoir comme plantes thérapeutiques, permettant notamment de lutter contre le diabète et ses conséquences. Pensez donc à cultiver les manguiers, les goyaviers, le gombo et l'aloe vera, non pas seulement pour leurs fruits, ce qui est le cas des arbres comme le manguier et le goyavier, mais également pour leurs feuilles qui sont d'excellents remèdes. Et nous avons la chance, ce sont des arbres qui poussent en zone tropicale sous nos contrées. Donc, profitons donc des vertus de ces plantes-là. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile.
Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.